Je suis Anne-Claire Méret, je suis la créatrice et l'enseignante de la formation Coach from the Heart, dont vous allez découvrir un des témoignages dans la vidéo qui suit. Je suis heureuse d'introduire cette belle vidéo, cette interview qui est guidée par Tracy, qui fait partie de mon équipe, Tracy Houdin-Duret, qui elle aussi est Coach from the Heart, qui s'est formée auprès de moi. Aujourd'hui, nous avons formé plus de 300 personnes à cette formation de cœur, créée avec le cœur, pour les personnes qui souhaitent elles-mêmes se reconnecter à leur cœur et aider les autres aussi à le faire. Dans cette formation en 16 modules, j'enseigne à poser d'excellentes questions et à suggérer d'excellents exercices pour les personnes qui sont prêtes à laisser émerger ce qui est vraiment juste pour elles et avancer pour créer la plus belle vie possible avec leur cœur. Si vous souhaitez rejoindre la formation, je vous invite à suivre les liens qui sont juste en dessous et à vous laisser guider tout simplement par votre cœur si ça vous appelle en découvrant ce témoignage qui est vraiment puissant et avec des profils très différents. Si vous allez sur ma page YouTube, vous découvrirez d'autres profils de personnes qui ont fait la formation et à chaque fois, c'est très émouvant de découvrir leur parcours. À bientôt. Bonjour Priscilla, comment vas-tu? Bonjour Tracy, je vais très bien, je te remercie. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et aujourd'hui, avec la team Live from the Heart, on voulait vraiment échanger avec toi concernant ton parcours. Parce que Priscilla, tu as fait Coach from the Heart. Tu as fait quelle session, rappelle-moi? Alors moi j'ai fait la session de l'année dernière en plein automne 2022. Ok, Je crois que c'était la saison 3 si je me trompe pas. ouais. Ça fait plus ou moins un an, puisque là, ce sera cette session-ci qui va recommencer en septembre, donc tout pile un an. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu faisais avant de faire cette formation Coach from the Heart? Alors dans ma vie d'avant, j'étais infirmière pendant 13 ans et avec le Corona Circus, j'ai eu des grosses prises de conscience qui m'ont permis de me rendre compte que je n'étais plus exactement à ma place et que je n'étais plus aussi épanouie que je le pensais. Et c'est là où j'ai décidé en fait à travers tout un processus bien évidemment, de questionnement, de prise de conscience, de vendre mon cabinet et de créer ma nouvelle activité dans le développement personnel et spirituel à travers luminescence. Voilà, en gros, mon parcours. Bien évidemment, j'ai vécu un certain nombre de choses qui m'ont permis de m'éveiller au fur et à mesure pendant ma carrière, entre autres un burn-out, qui a été très challengeant pour moi, mais qui m'a poussé aussi à me rendre compte de ce que j'avais vraiment envie de faire pour contribuer au monde depuis l'espace du cœur, parce que déjà à cette époque-là, c'était important pour moi d'être dans l'espace du cœur. Et tout ce cheminement m'a amené aussi à découvrir Anne-Claire, ainsi que d'autres coachs, et de prendre cette grande décision de vendre mon cabinet et de me créer ma plus belle vie aujourd'hui. Waouh! Bravo de t'être autorisé ce petit grand pas. Et est-ce que peut-être tu peux nous préciser quel a été l'élément déclencheur? C'était quoi tes motivations quand tu t'es lancée précisément dans cette formation? Il y en a eu plusieurs. En fait, ça s'est fait en plusieurs étapes, dans le sens où pendant que j'étais encore infirmière, en fait, j'ai été appelée de plus en plus à m'intéresser à tout ce qui était médecine holistique et entre autres à l'Ayurveda. Je me limitais encore à ce moment-là par plein d'histoires que je me racontais, plein de croyances limitantes, entre autres que je n'étais pas capable de reprendre des études, que je ne serais pas à la hauteur pour être thérapeute, ou en tout cas autre chose qu'infirmière, etc., etc. Donc tous ces questionnements et toutes ces limites, je les ai dépassées au fur et à mesure parce que j'ai toujours évolué dans un milieu où je me questionnais beaucoup et où j'étais dans cette volonté de m'expandre au niveau personnel et spirituel. Et donc j'ai d'abord commencé par me former en Ayurveda et ensuite, de fil en aiguille, la vie m'a amené à me rendre compte que j'avais l'élan de soigner autrement les gens et pas uniquement que le corps physique, mais aussi plus loin, les amener à les connecter avec leur pleine puissance et leur plein potentiel finalement. Et donc c'est comme ça que je me suis sentie de moins en moins à ma place dans ma fonction, dans ma posture d'infirmière, parce que je n'arrivais plus à apporter autant que je pouvais et que je le voulais en tout cas à mes patients. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, avec le Corona Circus et toute cette pression sociale que les gens ont subie,
Ça a été très compliqué aussi de porter ma voix, qui était différente de ce qu'on avait envie d'entendre à ce moment-là, en tout cas que beaucoup de personnes étaient prêtes à recevoir comme message. Et c'est de fil en aiguille, de cette manière-là, en fait, que j'ai pris la décision de partir pour suivre un chemin plus aligné, en tout cas avec mes valeurs fondamentales, ce que j'appelle moi mes non négociables. Ouais. Et ce que j'entends dans ce que tu me partages, c'est que finalement, il y a toujours cette notion de guérison, mais peut-être là, d'un point de vue autre, on n'est plus dans la guérison du corps, on est vraiment dans la guérison de l'âme. Et tu l'as dit toi-même, c'est le fait de s'empuissancer, de retrouver sa voix, de la porter. Et c'est exactement ce que tu incarnes aujourd'hui dans ta posture de coach. C'est ça, tout à fait. En fait, depuis toujours, je suis passeuse d'âme. Et justement, en cheminant sur ce parcours et en prenant conscience de plus en plus que la dimension de guérison pouvait aller au-delà du corps physique, je me suis rendu compte finalement qu'aujourd'hui, je transcendais aussi cette posture de passeuse d'âme du vivant, en aidant justement mes coachés et les personnes qui me côtoient et qui me connectent je les guide en tout cas dans ces passages de vie, Ouais. et en les aidant à leur tour à changer leur regard sur le monde et à se transformer pour s'aligner comme moi j'ai pu m'aligner et comme je continue à le faire tous les jours finalement. Ouais. Et c'est magnifique. Merci. Et en ayant fait cette transition, qu'est-ce qui a changé dans ta vie professionnelle? Énormément de choses. Déjà, ça m'a permis de connecter avec celle que je suis véritablement, de porter ma voix avec authenticité et sincérité, à me connecter pleinement à l'espace de mon cœur et à écouter surtout les élans de mon cœur beaucoup plus, en déconstruisant beaucoup plus rapidement mes croyances limitantes, les barrières, ce que j'appelle moi mes plafonds de verre, les faire exploser littéralement sur plein de domaines différents, que ce soit mon rapport à l'argent, que ce soit ma capacité à accueillir ma pleine puissance, que ce soit ma capacité à réaliser tous mes rêves et mes projets. Alors évidemment, j'en ai plein et je suis loin de les avoir tous réalisés, heureusement. Mais en tout cas, euh, tout le chemin que j'ai parcouru jusqu'à présent me permet de me choper beaucoup plus rapidement dans les méandres de mon mental, quand mon mental commence à revenir au devant de la scène avec toutes ses croyances, toutes ses peurs, pour les observer, les déconstruire et justement me connecter plus rapidement et beaucoup plus puissamment à la voix de mon cœur pour suivre ses élans. Et ça, c'est fondamental parce que ça m'a permis de sauter le pas, d'oser créer Luminescence et de continuer à l'écouter, à la développer, à la faire grandir et à l'expandre et du coup faire profiter aussi au monde de ma magie. Et ça, avant, je l'aurais jamais fait parce que je n'avais pas les outils pour réussir à aller sur ce chemin-là. Donc ça, c'est la transformation fondamentale dans ma vie professionnelle. Ouais, en fait, c'est en te permettant toi-même de te transformer et en venant enlever ces différentes couches, en transcendant les blocages, etc., ça te permet de rayonner d'autant plus et donc d'en faire profiter les personnes qui viendraient à toi. C'est ça, c'est exactement ça. Moi, je dis que je peux pas emmener les personnes qui viennent à moi aussi loin que là où moi je ne suis pas allée. Et je peux pas inviter les gens à dépasser leurs limites si moi-même je ne le fais pas. Et c'est parce que je le fais que je peux les guider aussi sur ce parcours. Et moi, je trouve que c'est hyper nourrissant. Moi, ça me nourrit profondément et ça me permet de transmettre vraiment avec le cœur toutes mes expériences de vie et tout ce que j'ai déjà pu goûter euh, dans mon parcours de vie à mes clients. Ouais. Et tu vois, tout à l'heure, tu parlais de porter ta voix et que tu avais de la difficulté dans ta vie d'avant à porter ta voix parce que c'était pas vraiment ce qu'on attendait de toi, etc. Et en fait, là, j'ai l'impression que tu la portes, mais peut-être en l'incarnant. Tu sais, sans même dire, mais juste en étant, et ben, ça porte un message de voilà qui je suis, voilà ce que je m'autorise. Et vous aussi, vous pouvez vous autoriser. Et donc, bah, tu portes ta voix aussi d'une autre façon. C'est tellement ça, c'est tellement ça. C'est-à-dire que je me suis, à un moment, il y a eu un point de non-retour où je me suis rendu compte que je ne pouvais plus m'autoriser à me mentir à moi-même en mentant aux autres, quelque part en portant un masque, en essayant de convenir Mm. à une certaine image qu'on attendait de moi,
que ce soit en tant que personne, qu'individu ou en tant qu'infirmière dans ma vie professionnelle, c'était insoutenable pour moi. Vraiment, je me sentais mourir à petit feu, véritablement. Surtout les dernières années, avec tout ce qui s'est passé au niveau mondial, où vraiment on a été littéralement censuré, et en tant que soignant, encore plus. Quand on le vit de l'intérieur, on le vit vraiment très, très intensément, et c'est très compliqué. Et d'avoir osé enlever ce masque dans tous les sens du terme et m'exprimer librement, d'abord avec moi-même puis avec le monde, ça m'a vraiment permis d'incarner celle que je suis véritablement, et de pouvoir transmettre le message que si moi j'ai réussi à le faire, toi aussi tu peux le faire, et surtout tu as le droit de le faire. Waouh! C'est magnifique. Donc là, c'est alors dans ta vie personnelle, mais j'entends aussi que c'est beaucoup, professionnel, pardon, mais c'est aussi beaucoup personnellement. Est-ce que dans ta vie personnelle, il y a des choses qui ont changé? Et si oui, quelles sont-elles? Évidemment, ça a forcément eu un impact sur ma vie personnelle, pardon. Déjà, ça m'a permis de me révéler véritablement, hein, dans ma vraie nature, d'assumer celle que je suis, parce que il y a toute une partie de celle que je suis que j'ai cachée pendant longtemps, et en particulier tout l'aspect spirituel, ma médiumnité, toutes mes capacités de guérisseuse, etc. Tout ça, je l'ai longtemps caché, voire refoulé, voire même réfuté, refusé. Et aujourd'hui, de rassembler toutes ces parts de moi, de les assumer pour les rayonner, ça me transforme en tant que femme, ça me permet de m'expandre, de reconnecter avec mon féminin, de reconnecter avec ma pleine puissance. Et c'est en cours, hein, work in progress, comme dirait Anne-Claire, mais c'est vrai que ça me permet d'aller vers des versions de moi toujours meilleures, jour après jour, de me découvrir toujours plus. Et ça a forcément transformé mon rapport au monde, ça a transformé mon rapport aux autres, ça a transformé mes relations. Il y a des relations auxquelles j'ai dû dire non pour pouvoir me dire oui à moi et dire oui à ma plus belle vie, et à mon expansion personnelle et à l'expansion de mon entreprise. Ça m'a demandé de faire le point sur ce que j'attendais de mes relations amicales, familiales, amoureuses, et de me rendre compte de ce que j'avais envie pour me créer des relations extraordinaires, parce que je n'en attends pas moins. Parce qu'aujourd'hui, ça m'a permis aussi d'oser me souhaiter le meilleur et plus encore. Et ça, c'est quelque chose que je n'aurais jamais osé faire il y a quelques années. Waouh! Et en fait, c'est ta relation avec toi qui t'a permis, qui s'est tellement, embellie, si j'entends, parce que tu t'es transformée, et cetera, qui te permet de t'autoriser à vouloir le meilleur pour toutes les relations, en Bien sûr, fait. c'est complètement ça. Merci Priscilla. Et aujourd'hui alors, qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu as intégré le coaching dans tes activités? Alors, j'ai intégré le coaching de façon assez naturelle finalement, parce que je me suis rendu compte que déjà quand j'étais infirmière, je coachais déjà quelque part mes patients, mais je n'en avais pas conscience. À la différence que là aujourd'hui, j'ai des outils et des savoirs que je n'avais pas avant la formation. Euh, mais en fait, ça s'est fait tout seul, de façon très naturelle. Et aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que le coaching est devenu un socle dans mon activité, sur laquelle j'ai alchimisé mes énergies, donc mes capacités d'énergétiste, de praticienne énergétique, je veux dire, et de guérisseuse. Et donc, en fait, c'est devenu un des socles, un des piliers de mon activité. Et ça s'est vraiment fait de façon très très simple et naturelle. J'y ai même pas réfléchi, ça s'est fait tout seul. Tellement c'était fluide. Comme je dis, c'est tellement j'ai mis 3 F en fait dans le coaching. C'est fun, facile et fluide. Donc il n'y a pas besoin de réfléchir à ça. Ça vient naturellement sur le devant de la scène. Ouais. OK, donc aujourd'hui, tu incarnes pleinement cette posture de coach, et c'est comme ça que tu viens transformer les personnes, et grâce à ces outils, mais aussi grâce à ton parcours, à tes expériences et à qui tu es, tout simplement. C'est ça. Et donc aujourd'hui, oui, avec le temps et l'alchimie de tous ces outils qui se sont accumulés au fur et à mesure des différentes formations que j'ai pu faire, de mes lectures, de mes rencontres, aujourd'hui, je suis heureuse et je me sens alignée en me définissant entre autres comme coach énergétique. Et c'est de cette manière-là, en apportant les meilleurs outils du coaching, avec mes plus belles capacités de guérison
et de praticienne énergétique que je peux alchimiser tout ça pour amener et accompagner mes coachés vers les plus belles versions d'elles-mêmes et les aider à se créer leur plus belle vie en dépassant leurs peurs et leurs blocages, leur plafond de verre comme j'aime à le dire, et les aider à se connecter à leur pleine puissance depuis l'espace du cœur. Et merci d'apporter ça dans le monde. On a besoin de ta magie et des personnes comme toi qui s'autorisent à partager, à diffuser leur lumière. Merci. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésiterait à rejoindre la formation Coach from the Heart? Je lui dirais que si elle ressent profondément cet élan du cœur de vouloir apporter sa patte dans le monde pour aider les gens quelque part à se reconnecter à qui ils sont vraiment, s'ils ont eux-mêmes cet élan de se créer leur plus belle vie et qu'ils ont envie d'entraîner avec eux le plus de personnes possible avec des outils vraiment puissants qui permet également de connecter avec des personnes extraordinaires. Cette formation, elle est faite pour elle, tout simplement. Parce que c'est, au-delà d'une formation, c'est une aventure humaine. Vraiment, moi, je l'ai vécu comme ça. Ça a été une véritable aventure humaine qui m'a nourrie dans toutes les parts de moi. Ça m'a nourri le cœur toutes les semaines de retrouver la promo. Ça m'a permis de connecter avec des personnes formidables qui sont devenues plus que des collègues, mais qui sont devenues ma famille de cœur, qui sont devenues des amis, des personnes avec qui je co-crée aujourd'hui. Et ça m'a permis cette formation, elle m'a permis de prendre tellement confiance en moi. Elle m'a permis de me sentir légitime encore plus dans ma posture. Elle m'a permis vraiment de prendre ma place, de prendre ma posture dans mon entreprise en tant que coach énergétique. Et ça, je le dois vraiment à la formation. Parce qu'avant ça, je ne me sentais absolument pas légitime à accompagner qui que ce soit. J'étais terrifiée à cette idée. Et c'est grâce à la formation, aux enseignements d'Anne-Claire, à l'énergie du groupe, aussi à cette belle énergie de la communauté From the Heart que j'ai pu cheminer grâce à toutes les rencontres avec les différents copains de promo, copines de promo, les exercices qu'on a pu échanger, que l'air de rien, il y a certains plafonds de verre qui ont sauté déjà pendant cette formation et qui, au fur et à mesure, et sans qu'on s'en rende compte, c'est ça qui est magique quand même, je suis arrivée à la fin de cette formation en me sentant coach. J'étais capable, j'osais dire que j'étais coach. Et au bout de quelques mois, quand je me suis rendu compte que la notion énergétique s'était rajoutée, j'ai osé m'affirmer comme coach énergétique. Mais vraiment, cette formation, elle a été au-delà d'une simple formation professionnelle. Encore une fois, ça a été un espace de grand changement d'état d'esprit et de grande transformation personnelle aussi et humaine. Et ça vaut tout l'or du monde. C'est juste magique. Ouais, merci. Parce que dans ton partage, tu soulignes deux choses. C'est à la fois la transformation personnelle, mais aussi la transformation que tu apportes aux autres. Et les deux sont interreliés, que c'est en te transformant toi aussi et avec les outils, avec tout ce que tu as pu, toute cette expérience, tous les exercices, toutes ces rencontres, etc., qui toi te nourrissent, te permettent d'être au clair dans ta posture pour pouvoir le transmettre aux autres. C'est ça, et je trouve que c'est absolument formidable parce que même plusieurs mois après la fin de la formation, voilà, on reste toujours en contact, il y a toujours ce lien. En fait, c'est une vraie communauté, quoi. C'est une vraie famille. On peut toujours se donner des coups de main, s'entraider, s'encourager, parler des uns et des autres, et co-créer aussi des projets ensemble. Enfin, c'est juste extraordinaire. Quand on a une question ou un blocage, on peut toujours se référer au groupe ou à Anne-Claire, et il y a toujours quelqu'un pour nous répondre, pour nous aider, et je trouve que ça, c'est vraiment précieux, surtout quand on est dans l'entrepreneuriat, dans le soloprenariat, et qu'on démarre de zéro. On peut parfois se sentir très seul, et je trouve que cette force du groupe est juste un levier extrêmement puissant pour nous aider à nous porter et nous soutenir dans ce processus. Oui, merci. Et pour conclure, j'ai une dernière question. Qu'est-ce qui t'a le plus plu, toi, dans cette formation? Alors, je l'ai dit déjà, l'énergie du groupe, ça m'a énormément aidé et soutenu. Et puis,
la pratique, la pratique, la pratique, la pratique. Parce que dès le début, on pratique tout de suite. Et dans un cadre hyper sécurisant, entre nous, entre élèves, dans des petits groupes, vraiment dans une énergie hyper bienveillante. Mais c'est vraiment, pour moi, ça a été l'élément clé qui m'a permis de prendre confiance en moi et d'oser assumer ma posture en tant qu'accompagnante, en tant que coach. Donc moi, ce que j'ai adoré, c'est déjà les enseignements d'Anne Claire qui sont extrêmement puissants et la pratique qui a complété tout ça et qui vraiment est un levier incroyable dans cette formation. Wow. Merci beaucoup, Priscilla. Merci à toi. Merci pour tous tes partages. Avec joie. Et à très vite. À très vite. Bye bye. Bye.